Morin Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Bereshit, la première parasha de la Torah. La parasha commence avec la création du monde. La Torah nous dit, une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a clôturé, il a fini cette belle création, Hashem il dit que la terre n'a rien fait pousser pour le moment. Il n'y avait rien, ni arbre, ni les herbes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore plu. Il n'y avait pas encore la pluie. Et l'homme n'était pas encore là pour travailler la terre. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Alors Rashi, sur place, il explique. Il dit, malgré qu'on a vu que le troisième jour, alors c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser, il a créé donc les arbres, tout ce qui poussait de la terre, mais tout a été stagné, rien n'a apparu encore, rien n'a pas encore poussé. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a attendu que l'homme il soit créé et que l'homme lui-même il va prier Hachem qu'il pleuve et à ce moment-là il peut travailler la terre pour que la terre donne donc sa richesse et sa récolte. Hachamim ils disent de ce passage-là, on apprend quelque chose de très très important. La première des choses, c'est que Hachem, il voulait que l'homme, il sente que tout ce qu'il y a sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. C'est grâce à Hachem. Donc l'homme, il va arriver sur terre, il va voir que les plantes n'ont pas encore poussé, parce qu'on attend la pluie. Pour qu'il y ait la pluie, il faut qu'il prie l'homme. Il demande à Hachem, s'il te plaît, donne-nous la pluie pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse nous nourrir. Ça, c'est un premier message qu'Hachem il voulait transmettre à l'homme une fois qu'il est sur terre. Et le deuxième message, la force de la prière. Ça veut dire, tout le temps que l'homme n'a pas prié, donc rien ne se passe sur terre. Quelque part, l'homme, il a donc quelque part le volant, donc de l'avancement du monde. Et de là, Hachamim, ils apprennent un message très très important, combien on doit apprécier notre tfila. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une arme, il nous a donné un moyen exceptionnel qui peut tout changer, qui s'appelle la tfila, qui s'appelle la prière. Quand tu pries, tu peux changer le monde. C'est entre tes mains, l'homme, même toi tout petit, mais Hachem, il a voulu te montrer, que tu comprennes que tu as un grand potentiel. Et ce potentiel, tu peux l'utiliser en t'adressant avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que l'homme, il reconnaisse que tout ce qu'il y a sur terre, c'est Hachem qui le donne, mais il demande quand même à l'homme de faire les tfilotes, prier et demander à Akadosh Baruch Hu. Rabotai, pour parler de l'importance de la tfila, on dit déjà, David Amelech, il dit Al tira'i tola'at Yaakov. N'aie pas peur, toi, tola'at, comme une fourmi de Yaakov, c'est-à-dire Yaakov, c'est Israël. Alors on dit pourquoi il a comparé donc le Ham Israël à une tola'at. Il dit de la même manière que elle, sa force, elle est dans la bouche. Nous aussi, Ham Israël, notre force est dans la bouche. Ça veut dire quoi dans la bouche? C'est avec la prière. C'est quand quelqu'un il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu, il a la possibilité d'avoir tout ce qu'il a besoin. Et je vais apporter à Rabotai un passage de la Torah où on voit la grandeur et la puissance de la tfila. On connaît tous l'histoire de Balak et Bil'am. Balak Arasha, alors il a vu que Ham Israël, il a brisé toutes les nations du monde. Tous ceux qui ont voulu toucher le peuple d'Israël, alors ils ont été brisés, ils étaient cassés. Il s'est demandé, il a dit, c'est quoi la force de Ham Israël? Comment ça se fait ici que c'est pas une grande nation? On lui a dit, En koham el abapé. La force de Ham Israël, c'est avec la prière. Ils arrivent à prier. Quand ils prient Hachem, Hachem il leur donne ce qu'ils veulent. Il leur dit, c'est qui le chef donc de Ham Israël? On dit, c'est Moshe Rabbeinu. Où il était Moshe? Moshe était à Midian. Alors lui aussi, il a fait appel à Bil'am. Il lui a dit, tu vas venir, tu vas
Hasve Shalom, maudire le peuple d'Israël. Bil'am, il a essayé et il n'a pas réussi. À la fin, Bil'am, il a dit à Balak, tu sais, si tu comptes sur moi pour détruire ce peuple, on ne pourra pas. Parce qu'ils ont un Dieu qui les protège. La seule chose, si tu veux, Hasve Shalom, les faire couler, vas-y, délaisse tes filles, pousse les Juifs dans les Averot, dans le péché, et là, si Hasve Shalom Am Israël, ils font le péché, Hachem, malheureusement, donc il n'est pas content, et donc peut-être tu pourras les battre. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, et on a vu donc la catastrophe qu'il y a eu à la fin de la paracha de Balak. Plus tard, Akadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, il dit Moshe, maintenant tu vas, Neqom Neqmat Hashem, à Midian. Ce qu'ils ont fait Midian, donc moi ça m'a énormément touché, ça m'a énormément dérangé, et je te demande d'aller et te venger la vengeance d'Hachem. C'est pas la vengeance de Ham Israël seulement. C'est vrai, il lui a dit la vengeance de Ham Israël, mais il a dit à Hachem. C'est-à-dire que malgré que Hachem, il a tapé fort, il s'est senti blessé de ça. Il dit, vas-y Moshe, va faire la guerre contre Midian et tu les gagneras, tu les battras. Effectivement, Moshe Rabbeinu, il est parti pour faire la guerre. Et la Torah nous dit, c'était quoi l'armée de Moshe Rabbeinu? Rabotai, c'était pas des millions de personnes. C'est marqué Elef Lammaté, déroulé. En fait, de chaque tribu, Moshe Rabbeinu, il avait pris 3000 personnes. En tout, il y avait 36 000 personnes. Alors, c'était quoi le rôle donc, de tous ces guerriers-là? Alors, on explique. Il y avait 12 000 qui étaient sur le champ de bataille. Ils faisaient la guerre. Il y avait 12 000 qui étaient là pour surveiller les matériaux des guerriers. Et 12 000 autres, ils étaient là pour faire la prière avec les guerriers. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a envoyé les guerriers pour faire la guerre. Il y avait 12 000 personnes. Et avec eux, il y avait aussi 12 000 personnes qui étaient présentes pour faire la prière, pour qu'ils puissent gagner la guerre. Et Baruch Hashem, Am Israël il a gagné cette guerre qui n'était pas facile. Haramim pose une grande question. Ils disent, c'est vrai que de cette histoire-là, on voit la force de la tfila. C'est vrai, en règle générale, on sait qu'une guerre, c'est quoi? C'est ceux qui sont sur le champ de bataille et ils font la guerre, ils essaient de battre l'ennemi. Mais on nous dit, non, ça suffit pas, ça. C'est vrai, il faut une armée qui est très forte, qui comprend tous les techniques de la guerre. Mais il faut savoir, pour réussir, pour vaincre, on a besoin des personnes qui font les prières, qui prient, parce qu'à travers les tfilotes qu'ils vont faire, à travers les prières, Hachem il va aider ces guerriers et ils vont pouvoir faire leur mission et réussir l'Ezrat Hachem. Mais ce que Haramim demande, ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi on avait besoin de les envoyer sur le champ de bataille? On aurait pu les laisser donc là où ils sont. Et de là-bas, ils font les prières pour que Hachem, il aide tous ces guerriers-là. Pourquoi Bémet, on a tenu qu'ils partent avec eux sur place, donc contre l'ennemi? Et plus que ça, est-ce qu'on avait besoin de 12 000 personnes au même nombre que les guerriers pour faire les tfilotes? Alors voilà, on a besoin des prières, les gens ils vont faire. Et même s'il n'y avait pas cela, Moshe Rabbeinu va prier, on l'a vu Moshe Rabbeinu tout le temps. Il priait à Kadosh Baruch, le Ham Israël va prier. Pourquoi on a besoin de les envoyer sur le champ de bataille? Et aussi le même nombre que les guerriers. Haramim me répondent, et déjà pour savoir que quand un Ben Israël il fait des tfilotes, il peut faire le même travail qu'un guerrier il peut faire. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est ensemble. Un, il est sur le terrain, l'autre, il prie, il demande à Hachem pour que, Bezrat Hachem, donc ce guerrier, il pourra vaincre, il pourra réussir dans sa mission. Et c'est pas seulement ça. Hamim, ils disent que si jamais on avait laissé les guerriers
Donc là où ils étaient, à la synagogue, ou l'endroit où ils étaient, une fois que la guerre elle va finir et qu'il va y avoir la grande victoire, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, c'est grâce à l'armée, grâce aux guerriers. Et donc ils vont dire non, les tfilotes, c'était rien les tfilotes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, s'il n'y avait pas cela, on n'aurait rien fait. Je veux dire non. C'est vrai, certes que les guerriers, ils ont fait un travail phénoménal, un grand travail. Ils ont une grande sayata shmaya. Mais il faut savoir, le fait que les gens qui ont prié étaient avec eux, c'est ça qui leur a donné toute cette force. Et que Baruch Hashem, ils ont eu donc la Yeshua d'Akadosh Baruch. Et bien, Maître Rabotai, ça c'est une leçon pour nous, l'Am Israël. Combien on doit nous investir dans les tfilotes, combien on doit nous investir dans la tfila. À travers la tfila, on peut tout avoir, Rabotai. C'est vrai, beaucoup de fois, on voit des choses qui sont un peu bizarres, on n'arrive pas à les comprendre, sont très difficiles. Mais malgré tout, Akash Baruch, il nous dit, vous avez tous les moyens pour réussir. C'est quoi? Tfilateno, les tfilotes. Grâce aux tfilotes, on peut débloquer tous les problèmes, briser toutes les murs qui peuvent hasbi shalom être un obstacle pour nous. Et bien, qu'on se renforce. On a les Munashlema, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde, que tout ce qui se passe, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Vadaï, Akadosh Baruch Hu, il nous aidera, Bezrat Hashem, d'avoir tout ce qu'on a besoin. Et surtout, Rabotai, en dehors de la tila, on a les moyens, on a le télim, on a pas mal de lectures qu'on peut faire qui sont, comme on dit, très très forts pour que Bezrat Hashem, on atteigne notre but. Hashem Azelam Devar Kochemo, qu'on aura la grande Atzlaha, car Kachabour Kabel Tefilotenu Berason, Amen, Ken Yeherason.